Je me souviens du visage de... Oui, le visage de Mars. On peut regarder ça. Voilà, on va prendre un classico. Planète rouge. 2, 1, 0. Pendant l'été 1975, la NASA a lancé 2 satellites surnommés Viking à un mois d'intervalle. Leur destination, la planète Mars. Chaque satellite était équipé d'une sonde qui allait se poser sur le sol martien. Pour la première fois, la Terre allait recevoir des informations prises directement sur le sol de la planète rouge. Roger. La mission Viking allait déterminer s'il existait une forme de vie sur Mars. Depuis l'Antiquité, l'homme est fasciné par Mars. Salut, j'ai la voix de Mahoney dans Police Academy. La ref, bien sûr. Ouais, non, mais vous êtes sur un stream de vieux, là. Attention. Tout le monde a la ref, tout le monde connaît Police Academy, cette grande saga de 8 films. Ah, ben oui, la vidéo souffle, là, c'est de la VHS. C'est de la bonne VHS pêchée du matin. Après la découverte du télescope, on a remarqué, comme au-dessus de la Terre, Qui s'était changé en oiseau. si Mars et la Terre sont des planètes similaires, il est concevable que la vie ait existé sur Mars, que les conditions à un moment aient changé et que la vie soit devenue impossible. Et les martiens se sont changés en oiseaux. Maintenant, quand tu regarderas une grosse dinde, tu auras un peu plus de respect pour cette grosse dinde. Ouais. Bon, c'est pas ça la phrase. Elles ont également obtenu des clichés surprenants de la planète et nous ont fait découvrir un paysage désolé qui rappelle certains de nos déserts, mais aussi de superbes explosions de lumière au lever du soleil. Qui ressemble un peu à Roubaix aussi. J'espère qu'il n'y a pas des Roubaisiens, je veux pas vous choquer, mais en plus, ça sonne trop bien en plus Roubaix. Les astronomes ont découvert avec surprise que par certains aspects, Mars ressemblait énormément à notre planète Terre. Ah. Ces traces sinueuses sont des fleuves et des rivières asséchées, ce qui prouve qu'il y avait jadis de l'eau sur Mars. Mais Aujourd'hui, Jean-Michel Laforgue va traverser Mars les yeux bandés sur un, sur un rover de la NASA. Sans trucage, nous allons lui mettre des balles de tennis à la place des yeux et il va traverser la crevasse la plus profonde de Mars, les yeux bandés. C'est dans un de ces déserts, le désert sidonien, que l'on a pu repérer ces monticules étranges. Leur symétrie rappelle celle des pyramides d'Égypte. Comment expliquer leurs proportions presque parfaites? Mais il y a encore plus surprenant, 15 km plus loin. ah mon dieu. Ah mon dieu, la musique elle me dit que ça fait peur, alors ça fait peur. Une formation qui Avec une couche caramel souterraine et paf, ça fait des choses. Oh, putain, il est là. C'est vrai que ça fait peur. Hein. ressemble à une tête de sphinx et que les scientifiques ont surnommé le visage de Mars. Quelles forces de la nature ont pu créer cet étrange phénomène? Ce visage pourrait-il être le produit d'une érosion naturelle? Pour certains, la symétrie du visage, la finesse des traits donnent à penser qu'il ne peut s'agir d'un caprice de la nature. En 1977, 2 ans après l'émission Viking, C'est pas la tête, on dirait la tête de Megatron. Megatron. Optimus Prime. Non, on dirait pas un Transformers? Ou alors un Cyberman de Doctor Who? Ça semblait trop beau pour être vrai. Il est bien lui. Vincent Di Pietro, ingénieur informatique NASA. Je suis allé au Centre spatial de recherche scientifique et j'ai trouvé une photo intitulée Tête. C'était le cliché du visage. Oui, parce qu'à la NASA, nous, quand on trie nos photos, on met des intitulés qui ont un rapport avec la photo. La NASA elle-même avait trouvé que cette photo ressemblait à un visage humain. se servant d'un ordinateur très sophistiqué Oh pour putain, analyser ouais, attention. La paye est à 4090. Non, mais on va pas juger. les photos, Vincent Di Pietro et son collègue Grégory Molinard ont inspecté minutieusement le mystérieux visage. Grégory Molinard. Grâce à un matériel très sophistiqué, nous avons fait des élargissements des photos. Nous avons pu apercevoir des détails. Oh putain, pardon, excusez-moi. Salut, c'est Radio Mégatron. Actuellement, tout le monde s'amuse avec cette espèce d'application qui vient de Chine, qui nous veulent nos données, bien sûr. Ils nous veulent nos données. Où ça transforme ton visage en personnage d'animé. J'ai trop envie d'utiliser une photo du visage de Mars. Attendez. Non, mais c'est pour la science, c'est pour la NASA. Ah là là, regardez la déception. Déception, j'écris ton nom. On dirait Lecce Homo. On est d'accord? C'est déception. C'est déception, ouais. Putain. Comme quoi, voilà, des fois la technologie... Je sais pas où c'est que je vais arrêter cette phrase. Mais des fois, c'est bien de pas savoir. Non, j'ai pas une conclusion correcte. Non, mais ça me fait penser à Lecce Homo. Voilà, c'est un peu ça. On est d'accord, c'est un peu ça. C'est genre, voilà. Le visage de Mars.
C'est ça. Exactement, voilà. Visage de Mars. Tout à fait. On dirait... c'est Jésus quand il distribua le pain sur Mars. N'empêche, je veux continuer quand même mon expérience parce que en tant que scientifique des internets, attendez, je veux une belle photo, mais du visage tel qu'on l'a connu. Ah putain, celle-là, elle est pas mal aussi. Je crois que j'ai trouvé une meilleure résolution. Voilà, ça a été pris récemment. Ça, c'est en 2022. Voilà. Mais vous êtes d'accord, on voit bien un visage, là. On voit une bouche, on voit... Allez, roule Marcel. Ça marche pas, chez personne ça fonctionne, bah tant pis. Hop. Allez, on retourne à l'épisode. Très important qui nous avait échappé auparavant. Dans la cavité oculaire du visage, il semblait y Oh putain, la gueule. Mais là, c'est vrai qu'on y croit un peu à l'époque, quand tu te mets dans leur peau, tu fais, mais effectivement. Le géologue Michael Carr, qui a dirigé l'équipe photographique de la mission Viking, pense que ce visage n'est qu'un accident naturel. Ah bon? J'ai trouvé d'autres clichés bizarres. Des clichés de choses naturelles, mais qui semblent bizarres. Là, on dirait pas le dernier album de Booba Il y en a un très amusant qui ressemble à Kermit, la grenouille du... Ah non, c'est Kermit, oh putain. Oh, on l'a fait un pari. Kermit, où tu vois Kermit, toi? Mais il est ouf, lui. Ah, d'accord. Ok, putain, mais ouais, faut y aller, quoi. Genre, oui, je pense que les Martiens regardaient en différé les émissions américaines et qu'un jour, ils sont tombés sur les Muppets. Et ils ont dû considérer Kermit comme leur dieu. Et pour ça, à mon avis, ils ont dû ériger ce dessin en l'honneur du dieu grenouille. Du bébé de show. Du bébé de show, mais Mais sérieux. Bon, le bébé de show, pour ceux qui ont la ref, c'est une émission de marionnettes hein, qui est l'équivalent des Muppets, bien sûr. Où Kermit, c'était Mitterrand. C'est Kermitterrand, d'ailleurs. Tous les hommes politiques français étaient représentés à moitié en animal. Voilà. Et c'était quoi Chirac, c'était Crac, il faisait Crac. C'était Jean Roucas qui faisait les voix, bien sûr. Hein, Jean Roucas, tout le monde connaît. Tout ça n'a aucune valeur scientifique. C'est de la merde. Le visage de Mars, Et tout ce que vous êtes on en en a train pas de regarder davantage. ne sert à rien. J'adore l'émission qui est honnête comme ça. Il fait oui, non, mais tout ça, c'est pour vendre des pubs. Voilà, vous allez acheter du Coca-Cola. C'est simplement une étrangeté de la nature. C'est comme les nuages. Certains ont des formes surprenantes. Je pensais qu'il allait dire c'est comme les nuages, ça n'existe pas. C'est des conneries. Ça vaut la peine qu'on étudie la question. Par contre, est-ce que vous avez une cale? parce que je suis en train de tomber, je penche en avant là. Oh, Un autre informaticien s'est intéressé au problème. Il a utilisé une autre technique d'élargissement photographique. Il a trouvé un détail sur les copies des photos qu'il a étudiées. Un détail que les deux autres chercheurs n'avaient pas remarqué. Des dents. Non, tu peux... Mes Di lunettes sont Pietro trop a fait lourdes. une autre découverte. Un deuxième visage à des milliers de kilomètres du premier. Non. De l'autre côté de la planète et dont les proportions sont très semblables à celles du visage du désert sidonien. C'est un peu Peggy la cochonne du... Vous vous rappelez le bébé de show? Attends, Peggy la cochonne, c'était... Merde. Celui qui parlait comme ça, avec des communistes, j'ai oublié son nom. C'était Georges Marchais, c'était ça. Je veux vous dire votre politique. Là, monsieur Kermit la grenouille. C'est un peu dommage de voir des gens focaliser leur attention sur un seul rocher de cette planète. Ah ouais, mais lui, il te pète le moral. Non, mais c'est désespérant. Les cons, vous voyez les cons. Vous prenez une population. Il y a un certain pourcentage de cons. Chaque année, il y a de plus en plus de cons. Et c'est le problème, c'est que moi, avec mon métier et mes études, j'essaye de faire les choses sérieusement, mais les cons, derrière. Comment je fais, moi? Comment je travaille? Je suis sûr que nous avons soulevé un vrai problème. Lui, il est dans les affranchis. Hein. Lui, je vois bien manger des pâtes et tout comme ça. Alors, tu sais, la grande serviette comme ça. I would like to take the gabagool. Des gabagoules. Ah. On est d'accord, hein, on le voit bien manger des penne en sauce tomate. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on prenne cette découverte au sérieux. Cela mérite une enquête. Mais non, Gassi, arrêtez. Donnez de l'argent à des trucs qui ont besoin. En Arrêtez. septembre 1992, la sonde Mars Observer est partie pour la planète Mars. Bien que sceptiques, les officiels ont décidé de s'intéresser au visage de Mars. Mais non, mais... Peut-être saurons-nous enfin ce que cache le visage énigmatique. Car si les scientifiques sont certains qu'il n'y a pas de vie sur Mars aujourd'hui,
peut-on affirmer qu'il n'y a jamais eu de vie jadis sur la mystérieuse planète rouge? Mais du coup, c'est des gens qui ont sculpté un visage ou c'est un vrai visage? Ça veut dire que s'il y a un visage, est-ce qu'il y a un corps? Est-ce qu'il y a le fion de Mars? Ouais, est-ce que... Je sais. Voilà, c'est un putain de célestial sur Terre, mais sur Mars, c'est un petit bonhomme tout pourri qui fait « Ah, j'ai du mal à sortir du noyau ça valait pas les pommes. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que on aurait eu cette conclusion avec une photo, ça aurait été parfait, mais là, quel dommage. Quel dommage. Bon, Dr. X. Voilà. L'histoire du triangle du Docteur X que je vous racontais dès le début de Mystère. Ah. De toutes les affaires de rencontres avec des ovnis, c'est certainement l'une des plus extraordinaires. Ah, c'est des ovnis. Regardez. Ok. Depuis l'origine de l'humanité, des objets de provenance inconnue survolent notre planète. Lueurs furtives, soucoupes volantes ou boules de lumière, ces engins laissent perplexes nos scientifiques. Parmi les affaires les plus troublantes, celle survenue le 1er novembre 1968 par une nuit d'orage laisse à son principal témoin, le Docteur X, un bien étrange souvenir et de bien curieuses traces. Action Man, il a vu des ovnis la nuit. Oh putain. Jean-Yves Casgar, pour un témoignage casse-gueule. Quinzaine d'années. C'était une histoire qu'on connaissait, un bruit qui courait. Ma pipe n'est pas allumée, mais... Quelques années plus tard... Ça fait tellement plus intelligent d'avoir une pipe. Regardez, on voit bien que le foyer, il n'y a aucune fumée, ça n'est pas rouge. Je l'ai acheté dans une boutique de farce et attrape, hein, forcément. J'avais créé le festival Sciences Frontières, où je réunissais des chercheurs qui venaient d'un peu partout. Et un jour, il y a un type qui s'approche de moi et qui me dit voilà, j'écoute vos émissions à la radio. À l'époque, je faisais Boulevard de l'étrange sur France Inter. Il a bourré toute sa promo. J'ai créé ce festival, je faisais ça sur France Inter. Sinon aussi, je fais une excellente moussaka. Si vous venez ce week-end, ne ratez pas. Samedi, en direct de chez moi, avec ma femme, la moussaka de Jean-Yves Casgar. Ce soir-là, tout est normal, malgré un orage terrible qui fait rage sur toute la région. Et c'est cette nuit-là, la nuit du 1er au 2 novembre 1968, que ce médecin, qui pour garder l'anonymat se fait appeler le Docteur X, va vivre une expérience étrange qui va bouleverser sa vie. Une Le Docteur X s'apprête à monter dans sa chambre. Pendant ce temps-là, au premier étage, sa femme couche leur petit bébé. Je croyais qu'il mettait des coups de tête aux marionnettes. Cette nuit-là était assez particulière parce que il y avait un fort orage. J'ai des problèmes, j'ai du problème à prendre dans la lumière. C'est une maladie que depuis que je suis petit, c'est ça qu'on appelle Dr. X. C'est que les rayons X ne traversent pas mon corps. Il y avait un fort orage sur la région. Oui, il a un accent. Il y avait un fort orage dans la région. Et là, parce que tous les soirs, je vais cueillir de la ciboulette pour faire une merveilleuse... faire un plat pour ma famille, une ratatouille. Et mon gosse qui ne dormait pas, je l'entendais babiller dans sa chambre. Alors je l'ai tranquillisé en lui donnant un biberon d'eau. Eh ben, je l'ai tranquillisé. Ouais, Galinette, je les tranquillise avec un biberon d'eau. Est-ce qu'il y a des papas dans le chat qui tranquillisent leur enfant avec un biberon d'eau? Tranquilliser, pour moi, dans le sud, on te met 2 doigts de pastaga dans ton biberon. Si le bébé il gueule un peu trop, moi j'ai un collègue qui m'a été tranquillisé comme ça, tranquillisé chez Pernod. Sûrement le mauvais temps. Dr. X, c'est quelqu'un qui était pensionné à 90% parce que... Souvent le mauvais temps. Ah, c'est génial. Moi j'entends tranquilliser, je pense que c'est un hypodermique. Oui, mais puissance 51, effectivement. Il avait eu, à la guerre d'Algérie, il avait été blessé à la tête. Et donc il avait des traces qui étaient quasiment hémiplégiques. C'était un type qui avait vraiment des problèmes. Oh non, non, j'espère que la VHS elle va pas... Vers 4 heures du matin, le claquement brutal d'un volet réveille le fils du Docteur X. Oh là là, mais c'est la soupe... putain, il a détranquillisé mon fils, enfoiré, va. Mais bizarrement, l'orage ne l'effraie pas. Au contraire, le bébé a plutôt l'air de trouver ça amusant. D'étranges lueurs inondent la pièce, et l'enfant semble les regarder avec émerveillement. Quelques minutes plus tard, le Docteur X se réveille à son tour. Très étonné de l'agitation inhabituelle de son fils à une heure pareille, il se précipite.
se passe? Il s'apprête à raccrocher le volet, quand soudain, en regardant l'extérieur, j'ai aperçu dans le lointain 2 objets brillants, assez particuliers, qui éclairaient le sol, et j'ai eu l'impression qu'il y en avait un qui passait derrière l'autre. Quels sont ces curieux objets que le docteur X a cru apercevoir? Il ne peut s'agir d'avions. Les objets étaient presque stationnaires. Intrigué et un peu effrayé, le médecin se rend sur la terrasse pour en avoir le cœur net. Et là, il découvre un spectacle ahurissant. Devant lui, Ça marche trop bien, on est d'accord. J'ai pas besoin de rajouter, c'est parfait. C'est formidable. Oh, non, non, non. Fallait que je fasse la denrée, je vais crever dans le vide. à une centaine de mètres, se tiennent dans le ciel 2 objets brillants qui émettent au-dessous d'eux un Waouh, spot lumineux, putain, comme X-Files un en phare PLS, éclairant le attention. sol. Les 2 objets semblent soudain se fondre l'un dans l'autre, puis basculent, envoyant droit sur le Docteur X leur puissant faisceau. Ah ouais, c'est pas il a vu une soucoupe qui est passée vite fait, c'est non, 2 faisceaux d'électricité. Ah Et ma femme, sa première réaction, me dit, mais on dirait que ta jambe va beaucoup mieux. Mais comment elle peut deviner ça? C'est qu'il boite plus? Fait, le Docteur X ne cesse de marcher de long en large en racontant son aventure. Il ne boite plus du tout. Ouah, désolé pour la qualité, là c'est chaud patate. Sa femme ne comprend pas, et elle est inquiète. Elle ne l'a jamais vu dans un tel état d'énervement. Ici, ce truc-là. Je vois que ça faisait comme ça, j'étais sur la terrasse. Il n'a jamais rien Ah putain, là il y a de l'acting. Putain, j'étais sur la terrasse. J'étais là, je finissais mon pastaga, puis d'un coup, bah, lumière, mais t'es fara ou quoi? Putain, je suis escagassé là. vu de pareil, et il en vient à se demander si ces objets n'étaient pas d'origine extraterrestre. En tout cas, le Docteur X est certain que ce n'était pas la foudre et qu'il n'a pas rêvé. Épuisé, fiévreux, il finira par s'endormir, mais il va délirer toute la nuit dans son sommeil. Il ignore que ce ne sont là que les premiers symptômes des traces que lui a laissé cette étrange rencontre. Waouh, oh le travelling compensé, oh là, c'est fou. Lorsque je me suis réveillé, eh bien, il était 4 heures de l'après-midi. Je suis très étonné de ne pas m'être réveillé plus tôt. Waouh. Et du coup, en fait, putain, c'est forcément un ovni, parce que je me suis réveillé à 16h de l'après-midi. Mais tu t'es pris une grosse cuite, en fait. J'étais très fatigué, comme quelqu'un qui sort d'une anesthésie générale. Et étrangement, le lendemain, le Docteur X ne se souvient de rien. Épuisé, il erre dans la maison. Il a tout oublié de sa nuit mouvementée et de son aventure. Non, mais t'as décrit une cuite, là, en fait. Puis là, je sentais rien, je faisais les sympas, je parlais tout seul, puis le lendemain, je me rappelais de rien. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un vomi sur ma table de chevet. J'ai vu un vomi, des traces de vomi. J'ai vu qu'il manquait la voiture. Ma voiture était plantée dans le fossé dehors. Ça sentait l'alcool partout. Je pense que les aliens, ils m'ont capturé. Ils ont planté ma voiture. Ils ont vomi sur mes draps. Ils ont chié dans mon froc. Pour moi, c'est la solution la plus logique. Parce que j'ai découché. Je me suis réveillé avec un mal de tête. Pas bien. Un arrière-goût d'alcool dans la bouche. J'ai été kidnappé. Il n'y a que ça comme solution. On ne sait pas dans quelle sauce le regarder d'ailleurs. Je sais pas. Oh putain, le dessin. Regarde, ça c'est moi. Attends, là on voit bien. Ça c'est moi. Ça c'est la maison. Attends, bon, c'est pas à l'échelle. Je demanderai un petit peu d'indulgence par rapport à ça. C'est pas à l'échelle. Ça c'est bébé. Bon, je l'ai fait. Non, bébé il est là. J'ai pas fait les jambes parce que je sais pas les dessiner. Ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est le jardin. Or, tu vois, là c'est les hortensias que j'ai plantées le week-end dernier. Tu reconnais ou pas? Encore une fois, c'est pas à l'échelle, mais c'est pour se faire une idée, voilà quoi. Je sais pas, je m'en fous, hein. Ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, tu t'es levé, tu as vu enfin, un engin, une soucoupe volante, je sais pas quoi. Et effectivement, moi je n'avais aucun souvenir de ce qui a pu se passer. Tu plaisantes là? C'est ça, je fais aucun souvenir de ce qui s'est passé. Tu t'es levé, t'as dit oh putain, le voisin, il me fait chier avec sa clôture, je vais lui chier dans le jardin. Et puis là, tu as chié dans ce jardin. Je monte me coucher. Tu m'en veux pas, chérie? J'arrive de suite. J'arrive de suite. Putain, mais francs, là là. Ben là, l'acting, il est goldé. Hein. Là, c'est les... Attention les Oscars. Attention les Academy Awards. Sa femme est de plus en plus inquiète. Le comportement de son mari est tout à fait anormal. Son amnésie est incompréhensible, ainsi que son extrême fatigue alors qu'il n'a rien fait de la journée. Et
Ça va? Hein, tu as mal? Oh putain. Ah, est-ce qu'il y a un trophée qui s'appelle la cascade d'or pour les cascadeurs, les meilleurs cascadeurs? Ah putain, ouais, le Rémi Julien d'or, quoi. Ah, c'était... On va se le remettre. Hein. Oh, les sons derrière, on dirait Spaceman. Space. Non mais attends, il a une caisse sur la fin là, c'est... Non, mais là, les deux jambes en l'air... Là. Ça va? Hein, tu as mal nulle part? Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Tu es sûr que ça va? C'est les ovnis. J'ai eu la nette impression, mais alors vraiment très nette, de quelque chose ou de quelqu'un peut-être, qui me faisait un croc en jambe. Et je me suis affalé sur le sol, et instantanément... Il a dit croc en jambe, en plus, hein, un croc en jambe, il m'a fait un croc en jambe. Oui, bon, alors, les médecins ont statué que j'avais 3 grammes dans le sang, mais je pense qu'il y a des gens qui sont venus des années-lumière de l'espace pour venir me faire un croc en jambe dans mes escaliers. Et depuis tous les ans, un signe étrange apparaît sur son corps. Et donc il m'a proposé, pour me convaincre, il me dit bah, venez donc chez moi. Non mais putain, c'est... Non mais... Ah non mais cet épisode il est magnifique. Mais lui en plus, mais il fait tellement... On dirait qu'ils l'ont habillé, c'est vraiment un comédien, ils ont pris trop merde. Qu'est-ce qu'il fait? Alors oui, un professeur c'est quoi? C'est des lunettes, c'est un EPAP, mais lui, un gilet, c'est bien ça. Un gilet, une pipe, voilà, des lunettes, une perruque de chevrerie. Voilà, et il parle un peu... Voilà, ça c'est professeur, ça c'est ce qu'on aime. Et puis, si vous me croyez, ben, vous viendrez la nuit du 1er au 2 novembre et vous verrez que ça apparaît. C'est ainsi qu'en Vous pouvez pas vous 1986... tromper, c'est le soir du Beaujolais Nouveau. C'est le même soir, chaque année, au moment du Beaujolais Nouveau, les aliens. À chaque fois, jamais de chance. Le Dr X affirme que depuis sa curieuse aventure, un triangle rouge apparaît sur son ventre chaque année. Dr X, nous sommes... Ah putain, il se fait chasser par le prédateur en fait, c'est ça? En rentrant à la foire au vin. Chaque année, ouais, à la fête des primeurs, à la foire au vin, à chaque fois, les ovnis. Et toujours le même rituel. Voiture dans le platane, vomi sur la tête d'oreiller, le même modus operandi, comme on dit chez vous, je ne sais pas. Effectivement, ce sera peut-être la 18e fois où se produira quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on devrait voir? Un triangle qui commence à se dessiner. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Ça, c'est ma bite. Ça, c'est le triangle rouge. Ça, c'est... Autour du nombril. Voilà, regardez bien. C'est par là que ça se passe. Plus tard, des traces rosées apparaissent progressivement, formant un triangle parfait. Illuminati. Regardez, je vais faire... vous voyez, c'est les Illuminati. Attention, je vais faire cligner l'œil. Vous allez voir, c'est rigolo. Ça fait rire les gosses. Ça fait rire le bébé. Regardez, hop, hop, hop. Il cligne ou pas là? Hop, hop. Il y a un visage appelé la NASA. mais oui, appelez l'autre là, j'ai oublié son nom. C'est vrai qu'on dirait un œil là, avec la qualité VHS dégueulasse. Ah putain, mais quel enfer. Là, je suis content que la qualité soit pourrie, en fait. Là, pour le coup, là, j'ai pas envie de voir ces poils de bide en 4K. Là, je pense que tout le monde en est d'accord là-dessus. Dans le cas du Dr X, ce qui est très important, les yeux, indépendamment de... Attendez, il a dit Dr Risk. Attends, je vais remettre. Dans le cas du Dr X, ce qui est très... C'est Dr Risk, il dit... Bon, dans le cas du Dr Risk... Je suis Dr Jean-Luc Ayoun, médecin. Ça apparaît dans une zone très précise qui est très importante et qui est connue dans toutes les traditions et dans toutes les médecines, que ce soit dans la médecine chinoise, dans la médecine ayurvédique ou médecine hindoue, ou dans la médecine tibétaine. C'est là où se trouve un centre d'énergie très important qui gouverne... Non, t'es pas médecin, toi. Toi, t'es pas médecin. Si toi, t'es médecin, moi, je suis chiropracteur, je voulais dire, ouais, non. Kinésithérapeute, ouais. Nous approchons de l'heure à laquelle le Dr X, 18 ans plus tôt, avait vu les deux objets lumineux. Le triangle atteint son maximum d'intensité.
Mais arrêtez avec ce plan. 3h55 du matin. Mais c'est quoi ce plan? Il y a... Le mec, il veut pas montrer sa tête, mais il montre son nombril, quoi. Il est là, bah allez-y, regardez. Regardez, c'est mon bide, voilà. Par contre, vous filmez pas ma tête. Je veux bien que vous filmiez mon cul, mais pas ma tête. J'aimerais respecter une forme d'intimité. On est d'accord. On n'est pas suffisamment proche pour avoir cette relation-là. Eh bien, effectivement, le triangle... Il y a rien qui va. Non mais ce plan, il est génial. Il y a un micro qui arrive hors champ, il y a l'autre qui parle avec un accent, avec son bide, mais sa tête elle est couverte. Mais là, le triangle rouge est en train d'apparaître. Voilà. Vous voyez ou pas? Attendez. Et là, il y a un losange vert. Non, vous voulez pas le voir? Tant pis. C'est son rendez-vous, c'est-à-dire qu'il est complètement formé. Oh putain, mais ce plan! Qu'est-ce que je ressens? Je ne ressens pratiquement plus rien. Seul Link peut vaincre Ganon, c'est la Triforce, on est d'accord. À part cette anesthésie sur place. C'est-à-dire que si je touche... C'est trop zoomé. Oh. C'est pas possible. Et le doigt qui arrive. Alors si je touche là... Si, là ça va. Et si je fais ça? Mais je suis même pas bourré, c'est ça le pire, je n'ai rien bu. Vous ne sentez rien? Ouais. Et là? Mais c'est pas possible, mais c'était... Ah, cet épisode, il est délicieux. Attendez, je remets quand le doigt arrive, parce que c'est... Here come a new calendar. Si, sur place. C'est-à-dire que si je touche là, boing, boing, vous ne sentez boing, rien? Boing. Et là? Là, je sens le contact du doigt. Autour de ce genre de tournage, on se pose des... Là, ça me chatouille. Oui, ça me chatouille. Où peut être le trucage? Et bon, c'est vrai que là, on ne trouvait aucune réponse, puisqu'on avait essayé de prendre des garanties maximales. Et c'est vrai qu'on pensait qu'on donnait un sujet, un scoop. Donc on était très excités. On était très excités. Putain, ce plan. On regardait avec le cadreur comme des fous, parce que on n'y croyait pas vraiment. Et puis vers 23h, 23h10, là c'était clair. Bon, c'était rouge, puis ça arrêtait pas de prendre de l'intensité. Chaque fois qu'on regardait dans l'objectif de la caméra voyait comme nos yeux. Enfin donc à partir de là, l'histoire est allée jusqu'à son terme. Le triangle du Dr X est-il le résultat d'une rencontre avec un ovni ou pourrait-il s'agir d'un phénomène psychosomatique que le Dr X provoquerait inconsciemment, comme certaines inflammations de la peau, urticaire ou zona? Les médecins eux-mêmes n'expliquent pas cette forme géométrique qui défie les lois du corps humain. Au niveau médical, maintenant, quand on regarde ce triangle, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Ça pourrait ressembler à un phénomène de modification de circulation sanguine locale, mais en aucun cas, au niveau du corps humain, la forme géométrique n'existe. Il n'y a aucune raison pour que ça prenne un contour aussi délimité, comme quelque chose de très circonscrit dans une zone précise on est d'accord. Du corps. Il n'y a aucune raison explicable. Mais c'est quoi ces aliens? Faut m'expliquer. Bah après, ils sont peut-être généreux, ils veulent pas attirer l'attention sur eux, ils veulent pas tirer la couverture, quoi. C'est en mode... c'est les docteurs du cœur, enfin, tu sais, ils passent... c'est les aliens du cœur, quoi. Ils passent vite, comme ça, il fait, allez, tiens, t'es guéri, toi. Dr X, c'est pour moi, c'est cadeau. Ta blessure de guerre, elle disparaît maintenant. Et en plus de ta maladie soignée, on va te faire un petit tour de magie pour faire rire les gosses. C'est que tous les soirs, tous les jeudis à 3h du mat, date anniversaire, il y a un petit triangle rouge qui apparaît. C'est rigolo, ça fait plaisir, c'est cadeau. Et quand il se blesse en coupant du bois, il cicatrise 2 fois plus vite que vous et moi. Mais non, mais tais-toi, non, mais non. Mais personne à ce jour n'a pu percer le mystère de cet étrange triangle. Cette année, dans la nuit du 1er... Allez, fais le drapeau, là. Le triangle est apparu de nouveau. Cela fait 25 ans maintenant que le phénomène se reproduit inexorablement. Alors là, je dois dire... on se fout de la gueule du monde, mais à ce point-là, même moi, je trouve ça abusé. Ok, ça a coupé net, mais pourquoi? Mais tant mieux, parce que là, t'es trop de gros plans sur ce nombril-là. Là, je vais en rêver. Ah, il était bien, celui-là. Dr X n'a pas déçu. On attend le docteur carré et rond pour une partie de Parapaz Rapper, mais de ouf. Oh, imagine tout ça, c'était une pub PlayStation, en fait, pour annoncer la PlayStation qui sortait dans quelques années. Hein. Peut-être qu'il y avait ça. Hein. Les démons de Carmen, c'est parti. C'est ici, dans cet hôtel, que se sont déroulés des événements effrayants, des phénomènes inexplicables que Pierre et Carmen Tisserand ne pourront jamais oublier. Pierre et Carmen Tisserand.
Et pourtant, quand les tisserands ont acheté l'auberge en 1986, ils réalisaient enfin leur rêve de toujours. J'espère qu'ils Les ont un clients accent sont de plus en plus nombreux et l'hôtel acquiert vite une très bonne réputation. Excusez-moi. La chambre 106. La 106. La 106. Ah, c'est un français, déjà, c'est bien. Les reconstitutions sont françaises. Le fils des tisserands, Michel, âgé de 20 ans, travaille lui aussi à l'hôtel. Nous sommes restés 1 an, bien tranquille. Ça marchait très très bien, il y avait beaucoup de clients, tout se déroulait très bien. Et Michel d'un encore. coup, ça a basculé dans l'horreur. Ah bon, voilà. C'est la vraie Carmen, là. La première chose qui m'est arrivée, c'était un jour de corvée. J'allais donc mettre les draps Ça dans va la être bien. corvée à linge. Ça va être bien. C'est moi, le pain de mie Jacquet. Je suis dans le panier de linge. Si toi aussi tu aimes le pain de mie Jacquet. C'est génial. Et j'entends vraiment une... Sacré Philibert Jacquet. Toujours sur les bons coups. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Sortez-moi de là. Je suis restée sans pouvoir dire un mot. J'ai eu tellement peur que je suis montée réveiller mon mari. Je lui ai dit descends. J'ai entendu une grande respiration dans la corbeille. Je crois que je deviens folle. Zoul. L'adoucissant Zoul. Elle n'est pas très convaincue. Oh pardon, excusez-moi, c'est Zoul. Acting 2000. Dans ma tête à moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui se met en route et que je n'arrive pas à saisir. Oui, bonsoir. À partir de ce jour-là, les phénomènes étranges se sont succédés à l'hôtel. Des clients commencent à se plaindre que les lampes s'éteignent et s'allument toutes seules dans leur chambre. Les compteurs d'eau et d'électricité se mettent à tourner à toute vitesse sans raison. Il y a encore de nombreux clients, mais Pierre et Carmen sont inquiets. Que se passe-t-il? La plupart du temps, c'est la nuit que les choses étranges se déroulent. Il y a de la moisissure de fantômes, il y a les factures pas payées de fantômes. Non, mais... Non, c'est pas que la maison elle est vétuste et que le service est à chier. Non. Ça, c'est bien... Ça, c'est les voisins qui disent ça, qui essayent de nous faire mettre la clé sous la porte. Non, c'est un fantôme. C'est le linge qui fait... Zoul, motherfucker. L'adoucissant Zoul. Et votre linge respire le propre. Littéralement. Michel a invité un de ses amis, Patrick, à venir passer ses vacances à l'hôtel. Michel, là. Depuis quelque temps, l'atmosphère est bien pesante et les deux jeunes gens s'endorment très tard. Il est 3 heures du matin. Tout le monde est enfin assoupi dans l'hôtel. Oh, le plan est joli. Mais rien n'est vraiment paisible ici. Oh, il y a du travelling et de la mise en scène. Oh, Michael Myers. Michel est soudain réveillé en sursaut. Il a l'étrange sensation que quelqu'un l'observe. Oh putain. Zoul. Zoul. Oh putain. Je te vois. On n'a pas changé de sous-vêtements aujourd'hui. Dans la chambre où là, il y avait un poster qui était accroché à un mur. Et ce poster... Oh putain. Pardon. Excusez-moi. Michel Tisserand, il a un mulet. Et tous les gens qui ont des mulets, on les croit sur parole. C'est pas des menteurs. S'ils osent porter un look comme ça, même dans les années 90... On ne peut pas... ils ne mentent pas. Ce ne sont pas des affabulateurs. On va remettre ce plan... ça c'est la pochette d'un film, la pochette de l'affiche. On peut mettre, voilà, Festival de Cannes. C'est un peu... attention, ça fait penser à Hit chapitre 2. Non, ou chapitre 1, je sais plus. Oui, chapitre 1. Prends garde à toi, Andy Muschietti. Mystère est passé avant. Bonjour, c'est pas Carmen, c'est le démon. Oh, à gauche, à droite. Tu as peur, hein? Tu as peur.
dans ma chambre où là, il y avait un poster qui était accroché à un mur et ce poster n'arrêtait pas de me fixer. Ah, tu mens, c'était un tableau, pas un poster. Accordez-vous vos violons avec vos mythos là. Il y avait un personnage dessus, les yeux, n'importe quel mouvement que je faisais. C'était un poster de Dragon Ball Z, c'est Son Goku, il m'a regardé dans les yeux. Il voulait me tuer. J'étais mal, j'avais le cœur qui battait et je savais plus ce qui se passait. Ah putain, c'est les années 90. Le lendemain matin, les garçons ressentent à nouveau cette... Ah, cette posture. Les frères de la Gaule. Oh, j'ai un énorme indice. présence invisible qui semble les poursuivre. Et soudain... On s'est senti bloqué au milieu des escaliers. Salut, c'est Patrick. Je sais pas, une sensation de ne plus pouvoir avancer. Et il est beau lui aussi, il est très très beau. Non, c'est délicieux, pour l'instant c'est délicieux. Ils sont fait attaquer par un Michael Myers invisible par un triangle rouge par le nombril du Dr X. Et maintenant, les phénomènes ne vont plus cesser de se déchaîner. Plus personne ne peut dormir dans l'hôtel. Ah putain, j'arrive pas à le trouver. Il est où la casserole pour faire les... Ah, chier, pas ranger cette cuisine. On est en train de tout casser au rez-de-chaussée. Il n'y a rien, j'ai rien vu. On s'est tous levés et on a fait tout l'hôtel. Hein. Tout l'hôtel. Absolument, il n'y avait rien qui avait bougé, absolument pas. Rien qu'elle n'avait bougé, hein. On a fait tout Et à l'hôtel. partir de ce jour-là, nous avons commencé vraiment à perdre la clientèle. Les gens avaient peur. Dès qu'ils montaient dans les chambres, ils redescendaient 10 minutes, un quart d'heure après, leur valise à la main, en disant « On a oublié quelque chose, on reviendra ». Ils ne revenaient plus. Dans le village, c'est un putain de fantôme, hein. Salaud, hein. on se souvient que l'ancien propriétaire s'y est suicidé. Les forces invisibles semblent être maîtres des lieux. Ça fait peur. Des forces qui ont envahi la maison et qui laissent des preuves de leur présence dans le silence de la nuit. C'est beau, c'est bien écrit. Bravo la voix. Ouais, c'est vrai qu'il faut penser à faire la poussière, effectivement. Du 47, salaud de fantôme. J'ai vu des empreintes de pas sur toutes les tables de mon restaurant. Mais c'était des empreintes comme si c'était trempé dans de la farine ou du plâtre. Oh, qu'est-ce qu'il est facétieux, le fantôme. Elles allaient toutes vers la sortie. Alors par la suite, nous n'osions pas en parler à qui que ce soit parce qu'on passait pour des débiles. C'est bien, hein? Le fantôme, il joue à The Force, il se lava. Mais oui, de de ouf. continuer à vivre normalement. Une de ses amies, Annick, lui rend visite. Carmen n'a rien osé lui dire. Et pourtant, quand Annick pénètre dans l'hôtel, elle ressent tout de suite une étrange impression de malaise qu'elle ne peut s'expliquer. On dirait la meuf d'un canto, là, elle va chanter. Moi, j'ai eu une impression qu'il y avait quelque chose en haut qui vous regardait sans arrêt, sans arrêt. Comme si quelqu'un vous soufflait dans le dos. Comme une présence constante dans le dos, quelqu'un qui vous suivait pas à pas partout où vous alliez. Dans le dos, tu l'as dit plein de fois. Je l'avais jamais ressenti auparavant, mais vraiment... Ouais, ça c'est parce que t'habites pas à Paris. Cette présence malveillante semble toujours rôder dans l'escalier. Et d'un coup, quelque chose m'a poussé par les... C'est très bien, c'est très bien joué, c'est très bien. On va la refaire quand même, on va la refaire. Est-ce que tu pourrais la faire moins... plus... Enfin... on va la refaire. Je me suis relevée, j'en avais rien. Mais j'ai eu vraiment peur. Il y a un problème avec vos escaliers de merde, là. Faut faire un truc, tout se passe aux escaliers. Au bout d'un moment, faites un bilan, quoi. Puis, une nuit, c'est Michel Halloween. et Patrick vont être les témoins d'une mystérieuse apparition. On a vu une ombre au-dessus des haies, elle flottait un peu. On a commencé à la suivre et puis bon, on pouvait pas distinguer de visage ni de forme réellement, on voyait juste un buste avec une tête. Oh putain! Par moments, elle s'arrêtait plusieurs fois, bon. Après, elle a disparu dans le bois.
Je me suis vraiment posé des questions, je me demandais vraiment ce qui arrivait. Je me suis dit, est-ce que c'est hanté? Est-ce qu'on est tous fous? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Il a mis comme... Il a envisagé la folie. Il a dit, est-ce qu'on est tous fous? C'est... Voilà. Il y a beaucoup de chances que ce soit ça, mon cher ami. Et pourtant, les tisserands ont décidé de tenir bon. Et ils arrivent encore à vivre des moments de sérénité. Mais ils vont faire une découverte terrifiante. What? On a trouvé une maquette derrière le restaurant avec 5 tombes d'alignées, une main énorme avec des... Derrière le... On a trouvé une maquette derrière... Chérie, regarde, c'est moi qui l'ai fait. J'ai passé toute la nuit à faire cette maquette. C'est pas mal. Par contre, je pense qu'il y avait des pièces en trop. Je me rappelle pas qu'il y avait une main géante sur notre... au-dessus de notre hôtel. C'est que c'est un peu Beetlejuice, ouais, c'est complètement Beetlejuice, effectivement. Chez Altaïa et aux éditions Altaïa, l'hôtel hanté, avec sa main, le premier numéro, La tombe de Carmen, chez votre marchand de journaux, 2 € seulement. Avec 5 tombes d'alignées, une main énorme avec des ongles peints en rouge, des ongles crochus, qui supervisait ces 5 tombes. Superviser les tombes, elle a tout compris, Elle a vu le diorama, elle a fait, putain, mais c'est ça. Mais en fait, la main, elle supervise les tombes. Genre, chaque doigt pointe comme ça, comme dans Scrooge, en fait. Nous, ça nous a fait quelque chose. On a pensé tout de suite à de la sorcellerie. Alors, on s'est dit qu'il valait mieux la brûler. Qui pourrait leur en vouloir au point de souhaiter leur mort? Ah, mais attendez, du coup, c'est une vraie main ou pas? Appelez les flics, non? Ils ont été victimes de la haine de personnes. François Dunois-Canette. Oh putain. Journaliste écrivain. Évidemment que les témoignages d'un mec qui s'appelle Canette sont à boire comme du petit lait, j'ai envie de dire. Qui ont cherché à leur nuire, qui ont déposé cet objet de sorcellerie. Il faut quand même avoir une haine quand même importante pour en venir à déposer un objet de sorcellerie. Parce que cette maquette, il a quand même fallu la fabriquer. Donc ils ont été... Ouais, je pense qu'il y a un artiste derrière. C'est facile de dénigrer les gens qui jettent des sorts, mais pensez à toutes les heures passées. Parce qu'il n'y avait pas Google Maps à l'époque. Fallait prendre des mesures soi-même, à coller les petites fenêtres, les tuiles, à peindre les murs de la maison pour que ça corresponde, faire des petites tombes et tout. Il y a tout un travail, voilà, c'est quand même important, je pense. Il faut pas jeter la sorcellerie comme ça. Et c'est avec un terrible sentiment d'échec que Pierre et Carmen quittent l'hôtel. Oh non! Il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien à faire. Et vous avez brûlé la main! Oh, quel drame! Les tisserands ont tout de même réussi à vendre l'hôtel. Ils s'installent dans une maison à quelques kilomètres de là. Pierre a pris sa retraite, cette épreuve l'a brisé. Mais le cauchemar n'est pas fini. Oh! J'ai pas eu le temps de me retourner, j'ai ramassé le transistor en pleine tête, par derrière. Il s'est pris un hit dans la tête. Wow! C'est parti ce soir, tous les hits sont sur Energy. Hit dans ta gueule. Le transistor. Ah, c'est pas mal, c'est un bon titre ça de série B quoi. Ah putain, quel enfer. C'est vrai qu'au moins le mulet a amorti le choc, effectivement. Et ce soir-là, ils ont invité des amis à dîner. Je peux venir? Je peux venir? Je peux venir jouer? S'il vous plaît, je... Tout de l'argent, je te veux de l'argent. Allô? Non, s'il vous plaît, ne fermez pas! Carmen est inquiète. Le phénomène recommence. Pierre, lui, n'est pas perturbé. Il est sûr qu'on voulait les chasser de l'hôtel. Ici, tout ira bien. Allô? Oui, c'est pas très sympa. J'ai de quoi miser hein, si on fait un poker. Tout le monde était dehors. C'est pareil, on n'a pas su ce qui s'est passé. Là, on a commencé à se demander si ça allait pas recommencer la même chose donc dans ce restaurant. Le fantôme farceur qui monte sur les tables et qui met les traces de farine. Et là, ça serait bien qu'il y ait un transistor qui arrive dans la tête de tout le monde. Et c'est pour ça que des amis m'ont dit, mais écoute, il y a des prêtres exorcistes, téléphone à un évêché.
Oh, ce plan est beau. Là, prends garde à toi, William Friedkin. Là, c'est l'exorciste, quoi. Remarque, statistiquement, parmi tous les fantômes, il doit bien avoir un casse-couille. Mais oui. Mais tous, en fait, hein, tous les poltergeists, quand tu analyses un peu ce qu'ils font comme geste, tu vois, déplacer un peu les objets. Parce que bon, dans celui-là, il est un peu vénère. Hein. Lui, il jette des transistors dans la gueule. En général, les fantômes, ils bougent un peu des trucs. Ils bougent une chaise, ils bougent un machin... Ils font tomber des trucs, tu vois, comme les chats. Et du coup, c'est du troll. C'est envie de dire, mais si t'es fantôme, tu veux essayer de rentrer en contact, de dire, oui, voilà, je veux prévenir, dites à ma famille que je vais bien, je les aime. Non, ils sont là, il fait, regardez le vase, je le fais tomber. Cling. C'est rigolo. Avec le père Lambet. Elle ne comprend pas ce qui arrive et elle pense que c'est peut-être elle qui est possédée. On ne peut pas affirmer que l'esprit du mal n'est pas présent. Prêtre exorciste, c'est vraiment son taf. C'est celui qui insinue, celui qui suggère, bien sûr, et ayant, on pense, une influence sur l'imagination, les personnes fragilisées, il peut se produire des événements où les personnes sont impliquées et manœuvrées et victimes parfois. Après son premier entretien avec Carmen, le prêtre exorciste a demandé de rencontrer le couple chez eux. Bonsoir, mon père. Entrez, je vous prie. Par contre, le fantôme, il aime pas du tout le fils. Hein. Le fils, son pote, il s'est fait griffer. Il s'est pris un transistor dans la gueule. L'autre, juste à la vue des draps respirer. Ah non, il a poussé un moment, c'est vrai. Il a poussé. Bon. Une poussette. Ces gens viennent me voir. Ils croient avant tout au diable. Il a pas dit croivent. Ils croient avant tout au diable. Crois avant tout, ouais. Crois avant tout, ouais. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la VHS qui... Ok, Ces ça... gens sont croyants, mais ils sont un peu manichéens. Manichéen, ça veut dire il y a le bon Dieu d'un côté et le diable de l'autre. Égalité. Je représente pour cette personne quelqu'un. Peut-être qu'il y a un pouvoir, et j'essaye de démythifier le pouvoir de l'exorcisme. D'abord... Démystifier? Bah, moi, je vais arrêter. Parler avec elle, de l'écouter, et peu à peu de la responsabiliser. Parce que, pourquoi les gens viennent nous voir? Parce qu'ils sont désespérés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on exploite le désespoir des gens. Ça filme, là? Ah, merde. Mais dites-moi-le quand vous filmez aussi. Le père Lambet va longuement écouter le récit de Carmen. Puis il va prier avec elle et l'aider doucement à retrouver la sérénité. Regardez, là je simule, je suis James Bond. Vous aimez bien ça? Regardez, je pourrais jouer dans James Bond ou pas? Regardez. Oh, c'est la BO de Mission. Magnifique BO. Un film pas exceptionnel. Mais Ennio Morricone, très bon choix de musique pour ce passage. Bravo les monteurs. L'émission, je préfère la BO que le film. Quelques jours après, ça a été tout terminé. Nous nous sommes retrouvés chez nous bien tranquilles et ça n'a jamais plus revenu. Ah non, me faites pas... Putain, il nous faut une fin mystère, quoi. Une fin où la huppe barbatruc. Oh là là, non. Non, non. C'est pas satisfaisant, ça. Terrible dont les tisserands ont été victimes. Et pourquoi les pouvoirs du mal se sont-ils manifestés dans cet hôtel qu'ils aimaient tant? Et l'escalier. Carmen a-t-elle été possédée par le diable ou ensorcelée par la haine des hommes? Quoi? Attends, c'est deux choses différentes? La haine des hommes et une fin de JDG en fait, quand vous n'avez pas d'idée. Oui, mais... On va faire ça. Prochain épisode, si vous voyez une maquette qui brûle avec une main, vous allez dire, ah putain. Ah ok, ça vient de là. Bien voilà la question. Ah ben voilà la question, mais oui. Ah oui. Du coup, ils ont perdu leur hôtel pour rien, en fait. Revendu à des Anglais, mais ouais, ils sont trop fait carotte. Parce que franchement, il était jebeb, hein, l'hôtel. Il y avait trop moyen de se faire un billet, là. Oh là là, la fin pas satisfaisante. C'est une fin Michel Royer. Il a balancé du sel par terre et on a gagné. On a gagné, ouais, on est champion.